Bienvenue sur Émergence. Je m'appelle Déborah, entrepreneure et créatrice de contenu, et dans ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes réflexions et mes expériences. Tout ce qui m'a permis d'évoluer autant dans mon business que dans ma vie. Ici, l'objectif est simple, t'offrir un moment pour ralentir, prendre du recul et mieux te comprendre. Mais surtout, trouver des clés pour grandir et passer à l'action à ton rythme. C'est un peu comme une pause pour toi, un espace où tu peux te retrouver, te réaligner et avancer. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre façon de voir les choses. Et si je te disais que ta vie pourrait être bien plus grande que tout ce que tu as osé imaginer jusqu'ici? Que ce que tu considères aujourd'hui comme possible n'est en réalité qu'une version réduite, presque conditionnée, de ce dont tu es profondément capable. Simplement parce que jusqu'à présent, tu n'as peut-être jamais vraiment pris le temps d'élargir ta manière de voir, d'explorer ce qui existe au-delà de ce cadre invisible dans lequel tu évolues sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose d'essentiel. Quelque chose de presque imperceptible au quotidien et pourtant absolument déterminant parce qu'il influence chacune de tes décisions, chacune de tes prises de risques, chacune des directions que tu choisis d'explorer ou au contraire d'éviter. Et cette chose, c'est ta vision, c'est-à-dire la manière dont tu imagines ton futur, dont tu te projettes et dont tu définis, souvent inconsciemment, les limites de ce que tu penses être accessible pour toi. Très souvent, on pense que nos résultats dépendent uniquement de notre motivation, de notre discipline ou encore des opportunités que l'on rencontre. En réalité, tout commence bien avant cela, dans un espace beaucoup plus silencieux, plus invisible, mais qui est infiniment plus structurant, qui est celui de notre imagination. Cet endroit où tout prend forme avant même d'exister concrètement. Le cerveau fonctionne comme un véritable moteur de projection. Et ce que tu es capable de voir intérieurement, ce que tu t'autorises à envisager, va influencer directement les décisions que tu prends. Les risques que tu oses considérer, les chemins que tu empruntes, mais aussi et surtout toutes les possibilités que tu écartes sans même t'en rendre compte. Simplement parce qu'à cet instant précis, elles te semblent trop grandes, trop lointaines ou pas du tout faites pour toi. Et c'est précisément à cet endroit-là que beaucoup de personnes commencent à se limiter, non pas parce qu'elles manquent de capacité, mais parce qu'elles ont appris, souvent très tôt, à rester dans quelque chose de raisonnable, de mesuré et de réaliste. Comme si voir plus grand était dangereux, inaccessible ou réservé à une minorité. En réalité, penser plus grand ne signifie pas être déconnecté du réel. On me l'a souvent reproché, mais au contraire, être profondément honnête avec ce que tu ressens, avec ce que tu perçois au fond de toi, comme étant possible, même si cela ne correspond pas encore avec ce que tu vis aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, parce qu'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu cette tendance à voir les choses en grand, à imaginer une vie largement différente de ce que j'ai aujourd'hui et à me projeter vers des objectifs qui, pour certains, peuvent paraître trop ambitieux, comme générer un revenu à 6 chiffres ou construire une entreprise prospère, ou simplement créer une vie qui me ressemble pleinement sans compromis. Mais forcément, il y avait des voix autour, des remarques, parfois anodines en apparence, mais qui à force de répétition finissent par s'installer. Il y a des « tu devrais peut-être être plus réaliste »,« c'est compliqué quand même », ou encore « tout le monde n'y arrive pas », ou encore « non mais trouve un CDI, c'est plus sécuritaire ». Or, aujourd'hui, un CDI n'est pas du tout sécuritaire. Et sans forcément s'en rendre compte, sur le moment, ça peut créer une forme de décalage intérieur, presque une petite tension
entre ce que toi tu peux ressentir et ce qui est possible, et ce que l'on te renvoie de l'extérieur comme étant raisonnable. Et c'est précisément dans cet espace que le doute peut s'installer. Tu commences à te demander si tu n'en fais pas trop et si tu ne vises pas trop haut et que finalement, tu ne devrais pas réduire un peu ta vision pour la faire rentrer dans quelque chose de plus acceptable. Acceptable pour toi et forcément pour les autres. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Quelque chose qui a profondément changé ma manière de voir les choses. Parce que oui, il y a beaucoup de choses où je vois les choses différemment. Ces personnes-là, elles ne sont pas en train de décrire tes limites. Elles sont en train de projeter leurs peurs, leurs croyances, leur propre manière de percevoir ce qui est possible ou non. Et le jour où tu comprends vraiment ça, pas juste intellectuellement, mais profondément, quelque chose se réaligne en toi. Parce que tu réalises que tu n'as jamais été obligé de réduire ta vision pour rassurer celle des autres. Cette compréhension, je l'ai encore approfondie en découvrant un livre qui m'a marqué. La magie de voir grand de David Schwartz. J'espère que je prononce bien son nom. Dans ce livre, il explique que la taille de notre vie est directement liée à la taille de nos pensées et que la majorité des limites que nous percevons ne sont pas des limites réelles, mais des constructions mentales façonnées par notre environnement, nos habitudes et tout ce que l'on a intégré au fil du temps. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il montre que les personnes qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus talentueuses, mais elles ont développé une manière de penser différemment et elles ont une capacité à envisager des choses plus grandes et surtout à agir en cohérence avec cette vision, même lorsque celle-ci semble encore un peu floue, incertaine ou lointaine. Et en observant cela dans ma vie à moi, j'ai réalisé que ce qui me freinait n'était pas un manque de capacité, mais un manque d'autorisation. Comme si je m'étais jamais vraiment donné la permission de sortir de ce cadre invisible et de voir au-delà de ce que je connaissais déjà et d'assumer pleinement l'ampleur de ce que je voulais construire. Parce que tant que je n'autorise pas à voir plus grand, on reste naturellement aligné à une version réduite de notre vie. Et tout ce que tu fais, consciemment ou pas, vient confirmer cette version. Et c'est pour cette raison que tout commence là. Non pas dans l'action, mais dans ce que tu t'autorises à envisager. Dans la manière dont tu définis le champ des possibles. Mais cette vision, elle ne se construit pas toute seule. Elle demande d'être nourrie, entretenue, d'être clarifiée, et notamment en prenant le temps de réellement visualiser ce que tu veux. Pas de manière floue ou abstraite, mais avec précision. En imaginant ton quotidien, ton environnement et les personnes qui t'entourent, et l'énergie aussi dans laquelle tu évolues, jusqu'à ce que cette image devienne suffisamment claire pour influencer la manière de penser. L'écriture joue également un rôle essentiel dans ce processus parce que du coup, elle va te permettre de transformer quelque chose d'intangible en quelque chose de structuré, voire concret, et elle va t'obliger à poser des mots sur ce que tu veux vraiment et elle va te permettre de te positionner face à ta propre vision. Mais à un moment donné, cette vision, elle va rencontrer la réalité. Parce qu'une vision qui reste uniquement dans ta tête finit par créer une forme de frustration. Une tension entre dans ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. Et c'est souvent à cet endroit précis que beaucoup de personnes s'arrêtent. Non pas parce qu'elles ne sont pas capables d'aller plus loin, mais parce qu'elles n'arrivent pas à créer ce lien entre leur imagination et leurs actions. Ce lien qui est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, puisqu'il ne repose pas sur des transformations radicales, mais des actions simples, cohérentes, répétées dans le temps, viennent progressivement donner vie, viennent donner matière à cette vision.
Il ne s'agit pas du tout de tout changer du jour au lendemain, mais simplement de commencer, à ton échelle, bien évidemment, avec ce que tu as aujourd'hui, en posant des actions qui, même si elles paraissent insignifiantes, sont en réalité parfaitement alignées avec la personne que tu es en train de devenir. Et c'est précisément cette accumulation de petites actions, et ça, depuis le début du podcast, j'en parle, mais les sujets sont plus ou moins différents, mais elles finissent toujours par transformer quelque chose qui semble abstraite à une réalité tangible. Alors, oui, je vais le répéter, je vais pouvoir peut-être paraître redondante dans mes épisodes, mais finalement, tout se rejoint. Il y a un processus qui se rejoint. La répétition, l'action. Répétition et action. Et forcément, c'est lié à tout ça, c'est lié au mindset au final. Mais il faut vraiment comprendre et il faut vraiment ancrer que l'action mène à la confiance et que du coup, l'action amène à notre rêve ultime. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec une question à laquelle je t'invite à réfléchir. Et comment dire? Si tu arrêtais de penser en fonction de tes limites actuelles et que tu t'autorisais réellement à voir plus grand, à quoi ressemblerait ta vie? Et surtout, quel serait le tout premier pas, même minuscule, que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour t'en rapprocher? Au fond, ta vie ne sera jamais plus grande que ce que tu es prête ou prêt à imaginer. Mais dès l'instant où tu changes ta manière de voir, où tu élargis ta vision, tout le reste commence lentement à se réorganiser autour de cette perspective. Alors, merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci de suivre ces épisodes. Et si cet épisode t'a parlé, je vais t'inviter à continuer cette réflexion, à observer tes propres limites et pourquoi pas découvrir le livre La magie de voir grand, qui peut être une très belle porte d'entrée pour transformer ta manière de penser. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube ou sur Spotify, puisque pour l'instant ce sont les deux plateformes où je poste mes épisodes. Et on se retrouve très vite sur Émergence. Bye bye!